Le petit gars que tu vois là, profitant des premiers rayons pour entamer une nouvelle sieste, c'est moi. Je suis un renard. Ou plutôt non. J'admets n'être encore qu'un jeune renardeau. Mais maman dit que le jour où je lui apporterai moi-même un mulot, ce jour-là, moi aussi je serai grand. Malheureusement, une maladie pèse sur ma famille, et j'ai moi-même été à mon tour contaminé par celle-ci. Ce n'est pas tous les jours facile de vivre avec elle. Ma fourrure me gratte constamment et j'ai souvent du mal à ouvrir mes yeux correctement. Mais je suis brave, jeune et un poil curieux. Cela ne m'empêche donc pas d'aller explorer le vaste monde qui entoure notre terrier. Il faut bien que j'arrive à étancher ma soif de découverte. Et quel monde! Ici, près du petit étang, nous vivons tous en communion avec la nature. Nos vies suivent simplement le rythme qu'elle nous impose. Nous sommes actuellement en été, le tout premier de ma vie. Les fruits sont gorgés de sucre et prennent de belles couleurs. Les journées sont longues, tièdes. Les insectes et papillons volent par milliers dans les champs, jaunis par le soleil. Maman me laisse désormais partir seule depuis quelques jours. J'apprends à aiguiser mes sens. J'utilise mon odorat pour repérer des pistes. J'observe chaque parcelle de notre territoire. Je goûte pour la première fois aux cerises, aux baies. Un véritable buffet s'offre à moi. J'apprends également à faire connaissance avec notre voisinage. Il y a d'abord les poules d'eau, les cygnes et autres volatiles à plumes qui ont élu domicile aux abords de l'étang. Les ragondins, eux, sont de gros rongeurs pas très commodes. Ils me font encore peur, et papa s'est déjà battu avec celui qui vient régulièrement près de notre repère. Les chevreuils font aussi partie de nos voisins. Bien plus discrets, ils passent le plus clair de leur journée dans les fourrés, attendant que la fraîcheur de la soirée se fasse ressentir pour vaquer à leurs activités. Tous, nous vivons en parfaite harmonie. Chacun de nous est un rouage qui fait partie d'un tout. Le lien entre chaque espèce, chaque plante, chaque élément est parfaitement orchestré par Dame Nature. Mais dernièrement, il y a eu un nouvel habitant au petit étang. Un jeune humain qui a installé son espèce de cube blanc au bord de l'eau. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait à rester dans l'herbe pendant des heures. Peut-être qu'il chasse les mulots lui aussi. Il n'a pas l'air bien méchant. Il observe chaque oiseau avec un air stupide et niais. La vie que l'on mène dans l'ombre de sa propre espèce a l'air de le fasciner. Il n'est pas bien grand et marche en essayant de ne faire aucun bruit, mais il manque clairement d'expérience. Même le gros sanglier du bois d'à côté ferait moins de bruit. Toujours est-on que je me méfie de lui. Il ne faut pas oublier que ça reste un humain. J'en ai toujours vu des humains, depuis que je suis né, et maman m'a vite appris à m'en méfier. D'après elle, ce sont des animaux fourbes, capables de nous tuer par pur plaisir. Parfois, j'entends leurs cris, les bruits sourds qu'ils émettent dans les villes aux alentours et le fracas de leurs machines infernales. Eux, les êtres au-dessus des habitants de ce petit paradis. Eux qui ont tout modifié à leur convenance, allant jusqu'à détruire et polluer chaque paysage, chaque morceau de nature. Eux qui sont en haut de la chaîne alimentaire de ce monde. Eux qui nous considèrent, moi et ma famille, comme de la vermine à éradiquer. Eux, les hommes, maîtres de toutes choses, devraient d'abord se poser une question. Qui sont les véritables nuisibles, ici, sur notre terre ?